Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres des membres constitués, mesdames, messieurs, c'est bien évidemment avec un immense plaisir que j'ai répondu favorablement à la demande de monsieur le maire pour venir vous parler et vous présenter le centre hospitalier d'Hazebrouck que je dirige maintenant depuis plus de 5 ans. Mais tout d'abord, permettez-moi, à l'aube de cette nouvelle année, de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de réussite et surtout de santé pour vous et vos proches. Parler de l'hôpital, quel qu'il soit, et cela vaut également pour le centre hospitalier d'Hazebrouck, c'est tout d'abord rappeler qu'il est un élément essentiel de la permanence d'accès aux soins sur le territoire. Il doit assurer une mission de soins, de prévention, de promotion de la santé, en garantissant un accès aux soins pour tous, sans discrimination entre les patients. Le centre hospitalier d'Hazebrouck est un établissement public de santé qui a évolué et qui continue de se transformer pour mener à bien sa mission de service public et pour faire face, dans les prochaines années, aux défis qu'il aura à relever et aux problématiques qui sont liées au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques ou encore à l'inégalité persistante parfois de l'accès à l'offre de soins sur certains territoires. Quelques mots tout d'abord pour positionner l'établissement sur le territoire. Le territoire est devenu l'échelon pertinent de pilotage de l'action en santé. La région Hauts-de-France est aujourd'hui découpée en 14 groupements hospitaliers de territoire, eux-mêmes découpés en zones de proximité. Le centre hospitalier d'Hazebrouck fait partie du groupement hospitalier de territoire Lille Métropole Flandre Intérieure, qui compte, comme vous pouvez le voir sur cette carte, 10 établissements. Il se situe sur la zone de proximité Flandre Intérieure, qui représente 186 000 habitants, et le centre hospitalier draine, quant à lui, plus d'une cinquantaine de communes. Le groupement hospitalier de territoire contribue, par le maillage qu'il met en place, à améliorer l'accès aux soins et coordonner des parcours de santé, notamment en organisant l'accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés sur tout le territoire et avec une organisation graduée. En effet, les établissements de santé sont aujourd'hui organisés autour de 3 niveaux. Vous avez des établissements du premier niveau qui vont dispenser des soins de proximité et qui vont le plus souvent avoir des établissements de médecine et de gériatrie. À l'autre extrémité, nous allons avoir des établissements qui vont dispenser des soins ultra spécialisés avec un plateau technique de pointe, c'est typiquement le cas du Sud-Lille. Et entre deux, vous allez avoir des établissements qui vont dispenser des soins spécialisés, c'est-à-dire avoir des services de médecine, mais aussi des services de chirurgie, une maternité ou encore un service d'accueil des urgences. Et c'est le cas pour le centre hospitalier d'Hazebrouck. L'ensemble de ces établissements doit fonctionner en filière et dans le cadre de parcours de soins, faisant de l'hôpital plus qu'un acteur de soins, mais un acteur de santé, parce qu'il doit s'articuler avec un tas d'autres acteurs sur le territoire, la médecine de ville, donc les médecins traitants, les acteurs du domicile, le secteur médico-social, les EHPAD. Le centre hospitalier est ouvert sur son environnement. Il participe activement à de nombreuses actions de prévention ou des campagnes de sensibilisation et d'information, comme le dépistage du cancer du sein, ou encore le cancer colorectal, le mois sans tabac, la prévention du diabète, ou encore le développement durable pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le centre hospitalier, en quelques chiffres, c'est également 470 salariés, un budget de 45 millions d'euros, des investissements prévus pour les 5 prochaines années à hauteur de 10 millions d'euros et qui seront consacrés à des travaux, à des renouvellements d'équipements médicaux ou encore des équipements hôteliers, un capacitaire de 283 lits et places, une activité en constante progression. Les admissions en médecine, en chirurgie et obstétrique ont progressé de plus 7,3% par rapport à l'année 2018, démontrant la bonne implantation de l'établissement sur son territoire et la reconnaissance de celui-ci. L'établissement a enregistré plus de 13 000 entrées, 896 naissances, c'est plus 11,4% par rapport à l'année dernière et je pense l'une des plus fortes progressions sur le territoire. Plus de 19 000 passages aux urgences, 5 230 interventions au bloc opératoire et obstétrical. Autre véritable porte d'entrée à l'hôpital, le secteur des consultations externes a lui aussi fortement progressé, plus 16% par rapport à l'année dernière, 73 000 consultations enregistrées en 2019 sur les différentes spécialités que je vous laisse découvrir à l'écran. En termes d'offres de soins et de capacitaire, le centre hospitalier dispose d'un panel très large de prise en charge et de spécialités. Nous avons donc un service d'accueil des urgences, 117 lits d'hospitalisation qui sont donc installés, 20 lits
en soins de suite et de réadaptation, ou encore SSR, 33 lits de médecine, des lits d'hôpitaux de jour, c'est-à-dire une structure où des patients vont pouvoir suivre des soins qui peuvent se faire sur une demi-journée ou sur une journée, 23 lits de gynécologie obstétrique, la maternité, 22 lits de chirurgie avec un secteur ambulatoire. Nous prenons également en charge les patients en situation d'addiction ou de dépendance à certains produits, drogue, tabac, alcool, ou des comportements addictifs, des personnes qui sont accros aux jeux ou aux écrans par exemple. Les personnes peuvent donc se faire suivre en consultation au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, le XAPA, ou si les prises en charge sont plus lourdes, ils sont dirigés vers l'unité d'addictologie de 14 lits. Nous disposons également de 30 places d'hospitalisation à domicile. Là, ce sont les équipes de l'hôpital qui vont se déplacer au domicile du patient. Et enfin, un secteur de 136 lits d'EHPAD, le Clos des Tilleuls, avec un PASA et une UHR. Alors derrière ces acronymes, ce sont des structures qui vont prendre en charge des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont des troubles du comportement. Pour accompagner cette activité et en plus du capacitaire, le centre hospitalier dispose d'un plateau technique adapté aux différentes prises en charge, un service d'imagerie, une pharmacie qui a été complètement refaite à neuf il y a quelques années et qui dispose d'une unité de reconstitution des cytostatiques. C'est une unité où on va préparer les perfusions pour les traitements des cancers, les chimiothérapies. Et également un laboratoire de biologie médicale depuis peu qui permet aux médecins d'avoir les bilans rapidement ou alors pouvoir faire les examens quand les patients viennent en consultation. Le centre hospitalier conforte son offre de soins en essayant de répondre à 3 objectifs qui nous semblent primordiaux. Le premier, c'est d'apporter une réponse en proximité et ainsi améliorer l'accessibilité de la population à des soins et des prises en charge spécifiques. Si les patients, comme je l'ai lu dans une dernière étude, se disent satisfaits à 77% du système de santé français, l'une de leurs attentes principales est pour 35% d'entre eux le maintien de la proximité des soins. Deuxième objectif, répondre aux enjeux de santé publique. Vous les connaissez, des déserts médicaux et des problèmes de démographie médicale, des inégalités territoriales de santé, des délais parfois trop longs pour avoir accès à certaines spécialités, et enfin l'augmentation des besoins de santé liés aux maladies chroniques qui explosent ou encore liés au vieillissement de la population. Troisième objectif, nous devons constamment nous adapter et intégrer les nouvelles attentes et les aspirations des patients. Le service de médecine, en plus des nombreuses spécialités que je vous laisse découvrir à l'écran, illustre assez bien la notion de proximité et d'accessibilité à des prises en charge spécifiques à laquelle nous sommes attachés et nous souhaitons répondre. Je mettrai l'accent, pour justement illustrer mon propos, sur l'accès, la prise en charge en soins palliatifs. Le service de médecine et de SSR bénéficie de lits identifiés soins palliatifs et d'équipes pluridisciplinaires qui sont spécialement formées à ce type de prise en charge. L'organisation des soins palliatifs se fait autour d'une prise en charge en institution ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Autre exemple, l'hôpital de jour de médecine qui dispose de lits dédiés au traitement des chimiothérapies. Le centre hospitalier est autorisé par l'Agence régionale de santé à délivrer les chimiothérapies sur le territoire. Les patients peuvent donc recevoir leur chimio et soigner leur cancer près de chez eux, pris en charge par des médecins oncologues qui sont présents sur le site et qui évitent ainsi aux patients de nombreux trajets, souvent longs, fatigants, stressants pour eux, mais aussi pour leur entourage. Autre exemple, la douleur, qui est également prise en charge avec un accès à une consultation douleur. Et quand cela s'avère nécessaire en cas de douleur chronique, eh bien, ça peut également être traité dans le cadre de l'hôpital de jour. Sur un autre secteur, la même logique de proximité et d'accessibilité a conduit l'établissement à avoir un partenariat en ophtalmologie, permettant la prise en charge chirurgicale des cataractes et les DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des problèmes de maladie de la rétine, évitant là aussi d'envoyer des patients qui étaient vus en consultation en ville se faire opérer en métropole lilloise. Je signale au passage que nous avons été cités dans le palmarès du classement des hôpitaux et cliniques 2019 pour la chirurgie de la cataracte et des varices. Après la chirurgie de l'obésité, en 2017, le service de chirurgie a élargi ses prises en charge à d'autres spécialités telles que l'ORL ou encore plus récemment la stomatologie, c'est-à-dire l'extraction des dents de sagesse, et nous allons démarrer une activité également en implantologie. Vous le voyez, nous avons développé des interventions plus spécialisées
mais je pense que nous avons aussi permis à la population, grâce aux compétences et aux équipes sur place, d'avoir accès à des techniques nouvelles, comme la pose de prothèses de hanche, avec une technique beaucoup moins invasive que la technique classique, permettant aux patients de récupérer beaucoup plus rapidement. Ou encore la pose de prothèses de genoux sur mesure et adaptée à la morphologie du patient, pratiquement au millimètre près. La prise en compte des besoins de santé liés aux maladies chroniques est également une de nos préoccupations. À ce titre, la région, vous le savez, est particulièrement touchée par des pathologies qui représentent de véritables enjeux de santé publique. L'obésité en fait partie. Le centre hospitalier a développé en 2017 une filière de prise en charge de l'obésité, filière reconnue par l'Agence régionale de santé à travers l'autorisation pour un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints d'obésité sévère. La prise en charge est globale. On ne se contente pas d'opérer. Le patient est pris en charge en pré- et en post-opératoire, faisant intervenir des équipes pluridisciplinaires, des diététiciennes, des psychologues ou des éducateurs sportifs. Il en est de même pour le diabète, avec un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints d'un diabète sévère de type 2. Le centre hospitalier organise, dans le cadre de ce programme, de nombreux ateliers permettant aux patients d'être acteurs de la maladie, de mieux la comprendre et ainsi mieux la gérer. Nous faisons également intervenir beaucoup d'associations avec d'anciens patients. Quant aux nouvelles aspirations et attentes des patients, il est clair qu'ils veulent passer de moins en moins de temps à l'hôpital. Nous développons donc des alternatives à l'hospitalisation en favorisant des prises en charge dites en ambulatoire, sans hébergement, ou encore des prises en charge en milieu de vie ordinaire. L'ambulatoire est particulièrement développé en chirurgie et touche pratiquement tous les domaines de la chirurgie générale, permettant aux patients de rentrer le matin à l'hôpital, de subir son intervention et de repartir le soir même à son domicile. Autre alternative à l'hospitalisation à domicile avec l'HAD Flandre-Lys qui permet de maintenir et de soigner les patients à domicile dans leur environnement de vie. Les équipes du centre hospitalier se déplacent sur un territoire, comme vous pouvez le voir, assez vaste et prennent en charge en moyenne entre 45 et 50 patients par jour pour des soins palliatifs, des pansements complexes, des soins de nursing, des transfusions, des suivis post-opératoires ou encore des chimiothérapies qui peuvent également se réaliser à domicile. Enfin, un dernier exemple démontrant notre volonté de nous adapter aux nouvelles aspirations des patients, et en l'occurrence ici des parturientes, qui souhaitent des accouchements beaucoup moins médicalisés, sans péridurale. C'est la raison pour laquelle l'établissement a ouvert en 2017 une salle nature, et sur les 896 accouchements cette année, 129 bébés ont eu le jour dans cette salle nature. Les équipes de la maternité s'investissent pour proposer aux mamans des cours de préparation à la naissance, faisant appel à des techniques comme l'acupuncture, l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, la sophrologie, l'hypnose et de nombreuses informations sur le portage bébé, l'allaitement ou encore le massage. La qualité et le sérieux des équipes de la maternité du centre hospitalier sont d'ailleurs reconnus avec le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés, qui a fait entrer la maternité d'Hazebrouck en 2016 dans le cercle très fermé des maternités ayant décroché ce label. Une trentaine de maternités étaient concernées à l'époque. Nous avons un projet en cours pour encore améliorer les conditions hôtelières au niveau des chambres, en réfléchissant sur leur design et offrir la possibilité d'un petit déjeuner proposé sous forme de self. Les autres projets du centre hospitalier d'Hazebrouck, nous allons démarrer un nouveau schéma directeur immobilier et prévoir dans les prochaines années des travaux qui impacteront plusieurs services de l'établissement. Tout d'abord le service des urgences, service initialement conçu pour accueillir 9000 passages, nous l'avons vu, nous avons plus que doublé. Le nouveau projet permettra d'augmenter les superficies, de repenser les circuits de prise en charge, de mieux fluidifier les parcours de prise en charge des patients, de diminuer les délais d'attente, bref, d'améliorer l'accueil des patients et les conditions de travail également des personnels. Les consultations externes, en forte augmentation également, plus de 73 000 consultations avec des pics de 200 consultants certaines journées. L'ensemble des consultations de médecine et de chirurgie sera demain regroupé au rez-de-chaussée de l'établissement, ce qui améliorera là aussi l'accessibilité des patients à ce plateau. Il est également prévu de regrouper l'ensemble des activités d'addictologie, c'est-à-dire le service XAPA, les consultations avec l'unité d'hospitalisation sur un seul et même site, donnant là aussi plus de cohérence à la prise en charge. Enfin, le service d'imagerie sera aménagé pour accueillir l'IRM, équipement pour lequel l'établissement a obtenu l'autorisation d'installation en avril dernier. Et l'occasion ici pour moi de renouveler mes remerciements pour la mobilisation de l'ensemble des élus, des professionnels et la population sur ce dossier. Les travaux démarreront en 2021.
Je sais la forte attente de la population sur ces chantiers, et notamment celui de l'IRM. Les choses sont lancées, les travaux vont démarrer, les choses avancent et nous sommes dans la phase du choix de l'architecte qui va nous accompagner sur ce projet, qui va engager l'établissement pour les 5, voire les 10 années à venir. J'aimerais terminer mon propos en associant l'ensemble des équipes du centre hospitalier, sans lesquelles rien ne serait possible. Toutes celles et ceux qui interviennent à l'hôpital et qui donnent sens à l'investissement collectif que représentent les hôpitaux publics. Voilà ce sur quoi je voulais mettre l'accent dans le temps qui m'était imparti, non pas pour vous donner envie de venir à l'hôpital, je sais bien qu'on n'y vient jamais de gaieté de cœur, mais au moins vous assurer, si ce n'est vous démontrer, que le centre hospitalier et ses équipes s'investissent dans la prise en charge de la population et des patients du territoire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à nouveau une belle année 2020.